mtu wa Mungu atasema nini. Nous ne savons pas ce qu'il va parler. Mais nous allons dire tout simplement au Saint-Esprit qu'il puisse parler avec lui. Qu'il soit tout simplement l'instrument ce soir. Tumwambie Mungu mtumishi wake akuye kama vile chombo magharibi ya leo, apate kusema mambo ya ajabu siku ya leo. Acha tuombe. Bwana, katika jina la Yesu tunakubariki, tunakushukuru tena sana. Tunanyanyua jina lako liko juu ya majina yote. Acha uitwe Mungu leo, jana, milele na milele. Uko paka Mungu au badilikaji. Watu wanaweza kubadilika, vitu vinaweza badilika, lakini wewe hautabadilika. Dunia inaweza badilika, lakini hautabadilika. Uko paka Mungu. Ni kweli Mungu, tunafika wakati ya kushikia neno lako kupitia Bwana mtumishi wako. Atujie tuambia ni magharibi ya leo. Tunaomba tu Saint-Esprit ingia ndani mwake, useme maneno ya kutoka kwako. Baba, tufungule manyoya ya kupokelea neno, masikio ya kukusikia, paske ni wewe unaanza kusema kwa maisha yetu siku ya leo. Tunaikarisha kimya kazi yote ya shetani. Tunaikarisha kimya monti yote ya shetani. Ikale kimya katika jina la Yesu Kristo. Ili wakati yako Roho Mtakatifu utasema, utujaze na nguvu yako pamoja na mtumishi wako na mtafsiri. Bwana, tukue mkimoya mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Wakati mtumishi wa Mungu anakaribia, utapika kwa mikono. Amen. 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 Magharibi yenu, magharibi kwa wote. Na kishina yetu ya leo magharibi. Est-ce que nous adorons Dieu, le Créateur? Est-ce tunamwabudu Mungu muumbaji? Ou adorons-nous autre chose? Au kama tu kunabudu vitu vingine? Il y a vraiment deux façons de vivre. Kuko namna mbili ya kuishi. Nous pouvons vivre dans la justice de Dieu. Tunaweza kuishi mwile justice ya Mungu par la foi. Kupitia imani tu. Ou nous refusons Dieu. Ama kumkatala tu Mungu. Si nous vivons dans la justice de Dieu par la foi, kama tu kunaishi mwile justice ya Yesu kupitia imani, nous adorons seulement Dieu. Tutamwabudu tu Mungu. Mais si nous refusons Dieu, kama tukimkatala Mungu, nous allons adorer quelque chose en place de Dieu. Tutaweza kuabudu kitu kingine pafashi ya Mungu. Mais comment nous pouvons savoir quel type de vie est juste devant Dieu? Tutaweza kuona na kujua namna gani ya kuabudu justice mbele ya Mungu. Et quel type de la vie va recevoir la colère de Dieu? Na namna gani ya maisha gani ile inaweza vraiment kuleta kasirani mbele ya Mwenyezi Mungu. Nous sommes dans la lettre des Romains. Tuko mkitabu cha Warumi. Chapitre 1. Chapitre yake ya kwanza. Ça commence au verset 17. Amanja ile mstari wake ya 17. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. C'est par la foi seule, du commencement à la fin. Comment l'affirme l'Écriture? Celui qui est juste par la foi vivra. Amen. Amen. La bonne nouvelle révèle la vie juste devant Dieu. Na neno la Mungu inatuonesha neno ya Yesu wazi. Si nous acceptons la bonne nouvelle par la foi, kama tukichika injili kwa imani, et nous vivons par la foi, na tunaishi kwa imani, mais dans le même temps, na mwile wakati Dieu nous révèle quel type de choses mérite sa colère. Na Mungu anatuonesha nini ile inaweza kuleta kasirani yake. Comme nous lisons dans verset 18. Kama tukisoma mstari wake wa 18. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre tout péché et tout mal commis par les humains qui par leurs mauvaises actions étouffent la vérité. Amen. Amen. Donc c'est clair ici. Iko wazi hapa. Tout péché. Zambi yote. Tout mal commis. Mambo yote mubaya kufanya mbele ya Mungu. Les mauvaises actions. Na mambo yote maksio yote mubaya. Ce qui étouffe la vérité. Ili kunaenda kutufe ile ukweli ya Mungu.
toutes ces choses méritent la colère de Dieu. Na ile yote ikunaenda kuleta kasirani ya Mwenyezi Mungu. Mais bien sûr, Mais beaucoup de gens trouveront des excuses. na bantu mingi watahurumiwa. Elle essaie de trouver des raisons pour lesquelles ils ne méritent pas colère de Dieu. Na pekoni na kupata ile sheria kwa nini hawataweza kuhukumiwa. Et beaucoup disent qu'il n'est pas nécessaire de connaître Dieu. Na wengine mingi wanasema haina tu na maana ya kumjua Mungu. Mais les gens n'ont aucune excuse pour connaître Dieu. Na bantu habana na ile hawatapata ile excuse juu ya kumjua Mungu wakati. Comme nous pouvons lire dans verset 19 et 20. Na ile mambo tutaenda kuiona mu verset 19 à 20. Paka ile Warumi, Romains 1. Et pourtant, ce que l'on peut connaître Dieu est clair pour tous. Dieu lui-même le leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. Amen. Amen. Dieu se révèle aux gens de plusieurs manières. Mungu eko najionesha kwa watu manamna ya mingi sana. Dieu s'est révélé à travers la création. Mungu alijionesha namna ya kuumba. Et les gens n'ont aucune excuse pour ne pas le connaître. Na bantu habana na ile excuse juu ya kumjua. Mais pourquoi alors il y a les gens qui ne connaissent pas Dieu? Ni kwa nini hakuna watu wala wamjue Mungu? Ou ne veulent pas le connaître? Na wapende kumjua? Lisons dans verset 21 à 23. Kama utaenda kusoma mu 21 à 23, Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il convient de le faire à son égard. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur esprit insensé a été plongé dans l'obscurité. Ils se prétendent sages, mais ils sont fous. Au lieu d'adorer la gloire de Dieu immortel, ils ont adoré des statues représentant l'homme mortel, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Amen. amen. Les gens connaissent Dieu, Watu wamemjua Mungu, mais le refusaient. banamkatala. Les gens ne voulaient pas adorer et glorifier Dieu. Watu wapende kumwabudu Mungu na kumunyanyua. Les gens ne voulaient pas remercier Dieu pour qui il est. Bantu wapende kumupatia asante kwa vile Mungu eko. Et parce que les gens ont refusé Dieu, Kwa vile watu walikatala Mungu, leur façon de penser a changé. na namna yao ya kuwaza ilibadilika. Et leurs cœurs sont devenus sombres. Na roho yao inakuwa mweusi. Ceci est arrivé d'abord à Adam et Ève. Na ile tuliona ilikuwa kwa Adam na Eve, Ils connaissent Dieu, bamjua Mungu, mais ils refusaient de donner à Dieu la place que seul Dieu devrait avoir. balikatala kumupatia Mungu nafasi yake ile Mungu alistahili kupata. Puis leur pensée est devenue confusée. Na akili yao ilikuwa mbaya sana. Ils ne vivaient plus comme ils étaient créés pour fonctionner. Habakuishi tena na mwile namuna Mungu alibaumba njuba endelee vile hapana. Dieu n'a pas causé ce changement. Mungu ashikubadilishe kitu hata kimoja. Les gens ont causé ce changement en refusant Dieu. Bo bantu walibadilisha ile mambo ni kumkatala tu Mungu ye Mungu peke. Au lieu d'adorer et de rendre gloire à Dieu qui a tout créé, Kwa kumrudishia tu Mungu shukurani kwa vile aliumba, ils ont commencé à adorer les choses créées. bakanja kuabudu vile vitu viliumbwa. Nous pouvons voir dans la Bible Tutaona ndani ya Biblia comment les gens autour des Israélites dans l'Ancien Testament, kama tukiangalia Waisraeli mkitabu cha Agano la Kale, ils ont adoré diverses choses comme le soleil, les collines, les forêts, la lune. barenda kuabudu mamiungu ya padunia, majua, mamilima, mabitu ya kwa chana chana. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui Hata leo watu wa mingi leo qui continuent à adorer d'autres choses que Dieu. bakanja beko naendelea kuabudu vitu vingine bafuashi ya Mungu.
Aujourd'hui, beaucoup de gens adorent l'argent, Leo watu mingi wanaenda kuabudu makuta la beauté, au buzuri, la réputation kama kuya na ile fasi ya mzuri, et les choses selon cette ligne. kufatana tu vile vitu vyote mumule mustari. Et beaucoup de gens mettent la priorité de leur vie à autre chose que Dieu. Na watu wanaweka ile mambo ya kuanja ni kumbele tu, Mungu anakuya nyuma. Et à cette façon, Na mwile namuna ils adorent autre chose que Dieu. bako naabudu mabintu mengine pafashi ya Mungu. Tout le monde va avoir Seigneur sur eux. Tout le monde va avoir Seigneur sur eux. Watu wote wataweza kuona kuyua Mungu kwa maisha yao. Si les gens n'ont pas Jésus comme leur Seigneur, Kama watu mingi hawana na Yesu kama vile mwokozi wao, et on refuse aussi le salut que Jésus offre. bako nakatala ile salut ile Yesu eko naleta, ile wokovu ile Yesu eko naleta. Et c'est aussi le fondement pour le péché. Na ile nakuya ni misingi ya zambi. J'espère que pour nous, Jésus est le Seigneur. Tukiangalia kwetu sisi, Yesu ni mfalme. Mais s'il y a Seigneur différent sur les gens, Na kama unaangalia ile mfalme inakuya nyachanisho kwa watu, ils vont lui adorer. watamwabudu. Mais adorer autre chose que Dieu Kuabudu vitu minyungu ingine pafashi ya Mungu va apporter des conséquences négatives. italeta ile mambo ya mubaya kwa maisha yako. Parce que cela influence le cœur et les pensées. Ile ikunaenda kuinfluencer mawazo na akili yako. Et nous pouvons lire ça dans versets 24 et 25. Ni mpaka ile Warumi, kama unaenda sasa mu verset yake ya 25 26 24 et 5. 24 na 25 kama unasoma. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures, selon les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse les uns avec les autres. Ils échangent la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils adorent et servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même, qui doit être loué pour toujours. Amen. Amen. Bien sûr, il est facile de juger les gens comme ça. Iko rahisi kuwapitisha watu kuhukumu kama vile, Mais ce n'est pas à nous à juger. haina sisi wa kuhukumu watu hapa. Si nous jugeons les autres, Kama tunaanza kuhukumu wengine, nous sommes également jugés. tunakuwa na shie tena tunahukumiwa. C'est plus important pour nous à poser la question prochaine. Na iko rahisi sana kuuliza ile swali, Quels sont les désirs de notre cœur? ni madesiri gani ya mioyo yetu? Qu'est-ce que nous désirons le plus dans notre vie? Ni nini ile tumependa sana ndani ya mioyo? Voulons-nous vivre dans la justice de Dieu? Na tunapenda tuishi mwile justice ya Mungu, Ou avons-nous un autre désir en nous qui est plus important? au kama tuko na madesiri ingine ile iko na nafasi mzuri tena sana kupita Mungu? Dieu ne nous refuse pas nos désirs, Mungu ashikatale madesiri yetu, hapana. mais nos désirs sont importants. Na madesiri yetu iko nafasi mzuri. Alors désirons-nous Dieu Tumupende Mungu tu, ou désirons-nous autre chose? au tutatamania tu vitu vingine? Dieu nous donne la liberté à choisir. Mungu anatuacha tu, anakupatia ile liberte ya wewe kuchakula kile unapenda. Mais notre liberté peut avoir des conséquences négatives. Na ile liberte yenu itaweza kupata ile mambo ya mubaya sana. Je vais lire versets 26 et 27. Tutaenda mpaka mwile Roma ya kwanza, tunaenda mu 26 na 27. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions honteuses. Leurs femmes elles-mêmes changent les relations naturelles en des relations contre nature. De même, les hommes abandonnent les relations naturelles avec la femme et brûlent de désir les uns pour les autres. Les hommes commettent des actions honteuses les uns avec les autres et reçoivent ainsi en eux-mêmes la punition que mérite leur égarement. Amen. Amen. C'est intéressant de voir Na iko mzuri sana juu ya kuona
Comment si quelqu'un vit dans le péché, kuona namna gani mtu anaishi ndani ya dhambi. le péché conduit lui à plus de péché. Na dhambi itakupeleka mtu tena mzambi tena sana. Nous pouvons voir cet exemple dans roi David dans l'Ancien Testament. Tukione kwa mfano mkitabu kia Agano la Kale wakati ya mfalme Daudi, Il était vraiment un bon roi, alikuwa mfalme mzuri, mais il y a le temps quand il a resté dans Jérusalem wakati alibakia mu Jerusalem, et il a vu une femme, aliona mwanamke, il a pris une action akabeba ule mwanamke et cela a lui conduire à plusieurs de péchés. na ilimpeleka mu mazambi ya mingi sana. Sa pensée a été aveuglée, Na ile nini akili yake ilifungwa, il était confronté au prophète Nathan. na mprofeti Nathan alimtokelea, Si nous péchons, kama ukifanya dhambi nous nous détournons de Dieu. umetoka kwa Mungu, Et cela peut être dans un domaine de notre vie. na ile inaweza kuwa kitu kimoja cha maisha, Et nous pensons que tout doit être bien. na mtaweza kuona manjia yote ni mzuri. Mais Dieu sait tout. Mungu ni yote. Et le péché conduit toujours à autre péché. Zambi itakupeleka muzambi zingine, Et quand nous vivons dans le péché, na ukiishi ndani ya zambi nous abandonnons et refusons Dieu. ni kuacha na mkatala na Mungu, Et cela conduira à toutes sortes de mauvaises na actions. itakupeleka mu mambo ya mubaya ya mingi sana. Et je vais lire versets 28 à 32. Mpaka ile Warumi, sasa tunaenda mu verset yake 38 28 à 30 à 32. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée, et ainsi ils font ce qu'ils n'étaient pas. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de mal, d'envie, de méchanceté. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malice. Ils lancent de fausses accusations et disent du mal les uns des autres. Ils sont ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, menteurs, toujours prêts à imaginer de nouveaux méfaits. Ils sont rebelles à leurs parents, ils sont inconstants, ils ne tiennent pas leurs promesses, ils sont durs et sans pitié pour les autres. Ils connaissent bien le jugement de Dieu. Ceux qui se conduisent de cette manière méritent la mort. Pourtant, ils continuent à commettre de telles actions et de plus. Ils approuvent ceux qui les commettent aussi. Amen. Amen. C'est facile de voir tout ce mal se passe autour de nous. Na iko fasili ya kuona vibaya vyote viko natembea katikati ya watu, katikati yetu. Et c'est facile de voir dans le monde. Na iko fasili njoo ya kuona ndani ya dunia hii. Et ce n'est pas une surprise. Na haina mambo ya kushutusha bana. Parce que beaucoup de gens refusent Dieu. Ni njoo watu mingi wanamkatala Mungu. Et ce n'est pas une surprise. Haina sema ni mambo ya kushutusha. Parce que beaucoup de gens adorent autre chose que Ni Dieu. njoo watu ambao wanaabudu miungu wengine, haina ya kushutusha. Et ce n'est pas une surprise. Haina ya kushutusha. Car beaucoup de gens pensent qu'ils sont plus importants que les autres. Na watu njoo wanajua sema baba wanakuwa wazuri kupita wengine. Et beaucoup pensent Na watu mingi wako nawaza qu'ils sont le Dieu de leur propre vie. na bado unaona sasa ni bodi ba miungu ya maisha yao wao wenyewe. Mais dans ce texte romain, Mais kama tukiangalia mwingi kitabu cha Warumi, nous pouvons voir le caractère d'une personne qui choisit de vivre dans le péché. tutaweza kuona ile makarakteristiki ya mtu ule konaishi ndani ya dhambi. Cela ne parle pas de péché accidental. Haisemi juu ya mazambi moya ile ya hivi. Cela parle des recherches délibérés de Dieu. Na ni ile mazambi ile itafukuzwa mbele ya Mungu. Cela parle des rébellions volontaires contre Dieu. Ile inakuwa ni